La puissance du web réside dans son universalité. L'accès de tous, quel que soit le handicap, est un aspect essentiel, a souligné Tim Berners-Lee, l'un des inventeurs du web. Cette déclaration rappelle qu'Internet doit être universellement accessible sans distinction. L'accessibilité ne concerne pas uniquement l'infrastructure physique du web, mais également les interfaces utilisateurs que nous utilisons tous quotidiennement. Pour améliorer l'accessibilité, les développeurs peuvent intégrer des widgets comme Accessiby ou Userway. Toutefois, ces outils ne fournissent qu'une adaptation partielle et ne sont donc pas toujours optimaux. Ils apportent une amélioration immédiate, mais ne remplacent pas une conception intégrée et adaptée aux besoins divers des utilisateurs. Face à ces limites, 400 défenseurs de l'accessibilité du web ont signé une lettre ouverte exhortant les entreprises à intégrer des enjeux dans leur stratégie. L'objectif est de développer des outils directement intégrés au code des sites, permettant ainsi des adaptations précises, comme la modification des polices de caractères, de l'espacement ou encore des couleurs, selon les besoins des utilisateurs. Cette approche appelée e-personnalisation explicite de design considère l'accessibilité comme une base essentielle à la conception web et non comme une réflexion secondaire. Le design d'interface et son influence sur l'expérience en ligne sont relativement peu étudiés, surtout comparés à des aspects plus fonctionnels comme l'usabilité, bien qu'ils soient essentiels pour la qualité de l'expérience perçue par l'utilisateur. Cette dimension, plus abstraite, devient pertinente lorsque l'utilisateur est cognitivement capable de l'appréhender. Mais quel en est le processus sous-jacent? Nous proposons d'examiner ce mécanisme. L'expérience en ligne est complexe et peut être perçue comme un état mental lié à des sensations sur plusieurs dimensions, notamment informatives, cognitives et affectives. Dans notre recherche, nous avons hiérarchisé deux aspects clés, la facilité d'utilisation et le plaisir ressenti, comparable à l'expérience AA en psychologie, où une technologie difficile à comprendre devient soudainement claire et intuitive, provoquant satisfaction et plaisir. Dans notre étude, nous avons conçu des interfaces web adaptées aux incapacités des participants. Les 117 internautes, avec une moyenne d'âge de 62 ans, présentaient divers types d'incapacités, temporaires ou permanentes, visuelles, physiques, cognitives par exemple. Le test de notre modèle a validé l'approche proposée, montrant que l'hypersonnalisation de design améliore d'abord la facilité d'utilisation, puis le plaisir ressenti. Notre étude souligne l'importance cruciale de personnaliser explicitement le design des sites web pour répondre aux besoins des utilisateurs en situation d'incapacité. Cette approche va au-delà de la simple satisfaction générale en augmentant l'intention de réutilisation de l'interface et en favorisant le bouche-à-oreille positif. Un design inclusif montre que l'accessibilité influence directement la perception et l'expérience des utilisateurs. Étant donné l'impact significatif de ces caractéristiques sur l'expérience utilisateur, il est essentiel de les intégrer systématiquement lors de la création et de la mise à jour des interfaces web. Les évaluations post-utilisation doivent inclure des mesures capturant à la fois les réactions cognitives et affectives, garantissant ainsi des améliorations ciblées qui renforcent l'engagement, mais aussi la satisfaction à long terme.